Bonjour à vous qui nous écoutez, bienvenue à cette émission Force qui passe actuellement en direct sur la 91.5. Aujourd'hui, le thème est: est-ce que le succès dans le ministère est sorcier? Beaucoup de personnes voient des hommes de Dieu prophétiser à une dimension qui est en quelque sorte est compréhensible. Et ils se disent c'est la sorcellerie. Beaucoup de personnes voient les miracles qui se font à travers Zoé Channel. Ils entendent des témoignages des personnes qui ont été délivrées, notamment à travers Doulos FM ou alors sur les chaînes Rima Ministre Mission, et se disent cet homme de Dieu certainement c'est un sorcier. Alors est-ce que manifester les dons spirituels à ce niveau est synonyme de sorcellerie? Le révérend prophète Ferdinand Ekané répondra à toutes ces questions tout au long de cette émission. Dans ce studio, nous allons accueillir déjà l'homme de Dieu. Bonjour révérend prophète Ferdinand Ekané, bienvenue. Bonjour Daniel, bonjour à toutes vos sœurs et bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Voilà, dans ce studio, les demoiselles et dames sont donc l'aspirante Emmanuel Akamba. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Et nous avons aussi Claudia qui est avec nous ce matin. Oui, bonjour Daniel, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à tous les auditeurs, comme elles l'ont toutes dit. Merci d'être des nôtres. Nous prenons une pause et nous revenons juste après pour entrer dans le vif du sujet. Alors déjà, homme de Dieu, nous allons commencer avec la question actualité. Elle concerne votre épouse, la révérende prophétesse Shalom Ekané, que l'on appelle Mommy. Alors hier, elle a fait une émission en direct sur votre page Facebook et elle a eu plus de 12 000 vues. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait la joie. Et sur quoi portait cette émission pour vous qui avez été... Déjà, il faut dire que c'est une émission qui porte sur le mariage et nous avons décidé d'édifier le corps du Christ sur le mariage, dans tous les cas le domaine sentimental en général. C'est-à-dire comment vivre son célibat, comment vivre les pré-fiançailles, les fiançailles, comment vivre dans un foyer, comment vivre l'après-foyer, dans tous les cas. Tout ce qui touche le côté sentimental, nous voulons développer des enseignements stratégiques là-dessus pour édifier le maximum de personnes. Et il faut dire que c'est quelque chose qui est électrique. C'est vraiment électrique. Ça veut dire que ça a produit une sorte de chimiotactisme positif entre elle et ses internautes. Donc, ça n'attendait pas ce succès-là, mais nous pensons que ça va encore prendre plus d'ampleur. Mais ça ne peut pas se faire sans, l'assistance de tous nos internautes. Donc, je voudrais inviter comme ça tout le monde, tous les lundis à vendredi, à partir de 22h, à se connecter à notre page officielle Facebook, qui se nomme Prophète Ferdinand Ekané officiel ou Ferdinand Prophète Ekané. Wonderful. Donc, vous avez suivi. C'est un peu ça, notre page. Donc, connectez-vous à cette page ce soir à partir de 22h. Du lundi au vendredi, tous les soirs à partir de 22h. Vraiment, je vous dis que vous n'allez pas regretter cela. Et à partir d'aujourd'hui, on aura l'occasion de poser des questions. C'est-à-dire que les gens pourront écrire sur Facebook, on va répondre. Parce que moi-même, je serai là avec Mommy ce soir et puis on va essayer de parler sur des choses sensibles, des choses qu'on ne veut pas dire dans les églises, des sujets qu'on ne veut pas aborder dans le christianisme en général. Nous voulons briser le tabou pour parler de ces choses qui nous détruisent, de ces choses qui produisent l'ignorance et qui nous font commettre certaines erreurs que nous regrettons toute notre vie. Donc pour éviter à ceux qui n'ont pas encore commis ces erreurs à ne pas les commettre et pour que ceux qui les ont déjà commises puissent être relevés et restaurés, suivez-nous ce soir à partir de 22h sur notre page Facebook et s'il vous plaît, likez et partagez au maximum, partagez seulement, c'est-à-dire en désordre, partagez, invitez le maximum toutes vos connexions, tous vos amis. S'il vous plaît, partagez. Dès que vous connectez, partagez pour que un grand nombre de personnes soient bénies. Homme de Dieu, le mariage est quelque chose qui intéresse et concerne beaucoup de personnes. Alors, pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, vous n'avez pas pensé à faire que ça passe sur Doulos FM et Zoé Channel également? Non, on va penser ça après. Pour le moment, on a commencé par Facebook. D'accord. Alors, nous sortons des questions d'actualité. Nous entrons dans le thème de ce jour qui est: est-ce que le succès dans le ministère est sorcier? Homme de Dieu, beaucoup de personnes disent que vous êtes sorcier. C'est leur problème. C'est vraiment, je m'en fous. Donc, d'abord, la sorcellerie, c'est quoi? Il faudra qu'ils nous expliquent parce que je pense que le mot sorcier, c'est très vaste.
Il s'agit de la sorcellerie divine, alors je pense que je suis sorcier. Ça veut dire que s'il s'agit de mystère du royaume de Christ. Ouais, c'est des choses que quand les gens ne comprennent pas souvent la puissance de Dieu, et donc pour prendre leur caution, on dit souvent que c'est sorcier. Donc je pense que c'est pour ça que les gens pensent que je suis sorcier. Voilà, vous avez parlé de personnes qui ne comprennent pas, disons, ces opérations de l'esprit. Alors, on parle du succès dans le ministère que beaucoup prennent pour la sorcellerie. Alors, quand est-ce qu'on peut véritablement dire d'un homme de Dieu qu'il a réussi dans le ministère? Le succès dans le ministère, c'est quoi? Je pense que c'est lorsqu'il réussit à faire tout ce que Dieu lui a demandé de faire, lorsque le Seigneur l'appelait. C'est ça le succès pour moi dans le ministère. C'est de respecter le contrat qu'on a avec Dieu et c'est d'être intègre dans ce contrat avec Dieu. C'est pour cela que quand Dieu va apparaître à Abraham, je pense que c'est dans Genèse 19, il lui dit sois intègre devant ma face, et il dit marche devant ma face et sois intègre. Donc je pense que c'est ça le succès dans le ministère, c'est de marcher devant la face de Dieu, d'être intègre dans ses voies, les voies que le Seigneur nous a recommandées. Okay, man of God, my question will be in English. Yes, I'm so happy to have an English question today. My question will be about popularity. Is popularity always a sign of success in ministry? Yes and no. Why? Yes and no. Because, you see, quand vous faites lorsque vous marquez votre génération, automatiquement, les gens s'identifieront à vous. Vous voyez ça, dans ce cas-là, votre succès, dans votre obéissance à Dieu, attire les gens. C'est un principe que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit. Il a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui tous les hommes. C'est un principe qui accompagne chaque ministère appelé de Dieu. Ça veut dire que quand un ministère glorifie Dieu, lorsqu'il fait la volonté de Dieu, lorsqu'un homme de Dieu est dans le chemin où Dieu l'a mis, et qu'il fait exactement selon les recommandations de Dieu, alors comme le nom de Jésus-Christ est glorifié dans son ministère élevé, alors le Seigneur va attirer ses brebis pour les lui confier, parce que c'est un bon berger qui enseigne la volonté de Dieu. Parce que son enseignement aide à sauver les brebis et à les rapprocher, à les rattacher à leur Créateur. Dans ce cas-là, oui, le succès, c'est un succès et c'est la conséquence d'un succès. Ça veut dire que avoir un grand nombre de personnes. Mais cependant, avoir un grand nombre de personnes ne veut pas toujours dire avoir le succès. Parce que c'est pas, quand vous regardez par exemple, il y a d'autres sectes religieuses qui ont des milliards de followers dans le monde entier aujourd'hui. Donc avoir beaucoup de foule, il y a beaucoup de religions. C'est quand vous voyez par exemple l'hindouisme, c'est des milliards de personnes. Vous regardez le shintoïsme, c'est des millions de personnes. Vous regardez le zoroastrisme, c'est des millions de personnes. Vous regardez les témoins de Jéhovah, etc. Vous voyez que les gens sont toujours suivis. Et voilà pourquoi nous disons que sur le plan spirituel, le succès dans le ministère ne se jauge pas sur le nombre de personnes qu'on rassemble, mais plutôt sur la fidélité dans les voies du Seigneur. À l'homme de Dieu, beaucoup de personnes, quand ils vous voient prophétiser ou alors opérer des miracles, d'autres sont convaincus que c'est la sorcellerie. D'autres disent même que vous prophétisez pas des esprits des eaux. Qu'en pensez-vous, homme de Dieu? Les esprits des eaux, d'abord, on les trouve où? Bon. C'est ça le problème. Donc je pense que c'est juste l'ignorance. Vous voyez, c'est des enfants. La Bible les appelle les népios. C'est-à-dire c'est des bébés. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. La Bible dit de ce genre de personnes qui sont étrangers à la vie de Dieu. Vous voyez. Donc, mais nous prions pour que Dieu leur ouvre l'esprit, pour qu'ils comprennent les Écritures et pour qu'ils grandissent. Parce que si un chrétien ne comprend pas le fondement même du ministère prophétique dans l'église, vraiment, c'est pas un chrétien. Vraiment, je suis désolé, mais c'est pas un chrétien. La Bible dit que l'église a deux fondations. Il dit que l'église est basée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, mais si quelqu'un dit que non, prophétiser, et le travail du prophète, c'est quoi? C'est la prophétie. Et le travail de l'apôtre, c'est quoi? C'est l'apostolat. Alors, qu'un chrétien dise que non, prophétiser, c'est sorcier, ce n'est pas un chrétien là-bas. Non, c'est un crétin, c'est pas un chrétien. Man of God, we have seen many men of God that were successful and started turning away from God. Can you say that success can be a hindrance to your ministry? Yes, that is it. You see, sometimes when God calls us, you see, He will take you from poverty, from misery, and He will bring you into His kingdom. And you will begin to see things that you didn't see before. You see glory, riches, power, and so things. And sometimes if your foundation is not on Christ, then you will just discover yourself doing things that are not in the contract you had with God. You see, then I can say yes, prosperity, success in the ministry can be a trap
for the man of God who is not mature. But for those who are mature, I think that they cannot be, how will I say it? They cannot be misled by riches, by money, by glory, by power, and what you can think about. So I think that yes, we have to be careful when God gives us success. Voilà, homme de Dieu, vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui discutent sur le ministère prophétique que l'on doit considérer comme des chrétiens, mais il faut dire qu'il y a de nombreuses personnes qui arrivent à l'église et ne connaissent pas vraiment ce qu'est le christianisme. D'autres sont Dans ce cas, ces personnes ne sont pas chrétiennes, elles sont ignorantes. D'accord, pour ces personnes ignorantes qui arrivent à l'église, il y en a qui sont par exemple musulmans et qui ont connu des marabouts qui leur révélaient l'origine de leurs problèmes. Alors la question est de savoir, est-ce qu'il est possible qu'un homme qui ne travaille pas avec l'Esprit de Dieu puisse faire des prophéties, c'est-à-dire dire à une personne quelle est l'origine de sa maladie ou la guérir? Oui, bien sûr, puisque avant de devenir enfant de Dieu, on avait les marabouts. Les marabouts font cela. Vous savez que l'un des grands prophètes païens, c'est Nostradamus, qui a prédit certaines choses et tout cela. Donc, c'est pour dire que les démons, les esprits de démons aussi peuvent prophétiser. Les marabouts prophétisent, mais seulement c'est limité. C'est pas à comparer avec ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu fait n'est pas comparé avec ce que Satan fait, quoi. Donc, il y a une grande différence, oui. Avec l'esprit de la divination. Quand vous regardez dans la Bible, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que l'apôtre Paul, avec d'autres, était en train de marcher. Il y a une dame qui était animée par l'esprit de Python, qui prophétisait et ça générait beaucoup d'argent à ses maîtres. Et donc, quand elle a vu Paul, Paul ne lui avait jamais adressé la parole, mais elle a dit que ça, c'est un homme de Dieu. Il enseigne la voie de la droiture, suivez le don. Et Paul a menacé le démon parce que Paul avait l'esprit de discernement. Il a compris que la femme ne prophétisait pas par l'esprit de Christ, mais par l'esprit de Python. Oh, Python, ici, c'est pas le serpent, hein. Python s'écrit avec un grand P. C'est écrit exactement comme le serpent Python. Mais ici, Python, c'est le dieu de la divination grecque. On l'appelait Python. C'est le dieu de la divination des devins. C'est-à-dire des prophètes grecs, les prophètes, les devins. Donc, mais nous, c'est par l'esprit de Christ. Ce qui vient de l'esprit de Christ est supérieur de ce qui vient, est supérieur à ce qui vient de l'esprit de Python. Yes, man of God. So how can you discern whether a man is a false man of God or a true? Pour discerner, il faut d'abord être vrai soi-même. Si vous n'êtes pas vrai vous-même, si vous êtes faux, vous ne pouvez pas discerner le faux du vrai. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger, mais fuiront loin de lui, parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix d'un étranger. Il dit, mes brebis. Donc celles-là ont Christ en elles. Celui qui a Christ discerne la voix de Christ. Il connaît que ça vient de Christ, c'est de mon sauveur, c'est la voix de mon sauveur. Ça, c'est pas la voix de mon sauveur. Donc, c'est pour dire que lorsqu'une personne demande, est-ce que ça c'est un vrai homme de Dieu, est-ce que ça c'est un faux homme de Dieu, cette personne, Christ n'habite pas en elle. Parce que moi, j'ai pas besoin de ce témoignage. Lorsque je regarde quelqu'un, à cause de Christ en moi, je sais qu'il est de Christ ou bien il n'est pas de Christ. Donc, il faut remettre plutôt en cause les personnes qui se demandent, est-ce que ça c'est une vraie église, est-ce que ça c'est un vrai homme de Dieu. C'est parce qu'elles ne sont pas encore des brebis de Christ. Parce que les brebis de Christ entendent sa voix et reconnaissent la voix de Christ. Elles n'ont pas besoin de demander, elles ne tâtonnent pas. Comme Diogène Laërce, qui tâtonnait en plein midi avec une lampe en main cherchant la vérité. Lui n'était pas de Christ. Oui, homme de Dieu, aujourd'hui vous êtes regardé par de milliers de personnes, vous êtes écouté par de milliers de personnes à travers le monde. Nous savons tous qu'il y a un prix à payer pour toute bénédiction. Vu que la Bible a déclaré, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est subie d'aucun chagrin. Alors, homme de Dieu, quels ont été vos défis pour y parvenir? Je pense que j'ai tellement parlé de cela que je suis fatigué d'en parler. Donc vous allez me faire grâce aujourd'hui. Voilà, vous avez parlé actuellement des personnes dont on devrait en quelque sorte se poser la question leur concernant parce qu'elles se demandent qui est homme de Dieu, le vrai, qui est le mauvais. Mais il y a aussi des pasteurs. Quand ils vous voient par exemple prophétiser, vous avez fait le témoignage d'un homme, je ne sais pas si c'était une femme qui avait demandé à un de vos collègues la qualité que le prophète Décane prophétisait. C'est encore simple. Oui, mais vous savez qu'il y a deux choses. Être pasteur ne veut pas dire que Dieu vous connaît. Donc les hommes peuvent vous connaître, Dieu ne vous connaît pas. Donc c'est la première chose qu'il faut savoir. Deuxièmement, être pasteur ne veut pas dire qu'on est mature ou bien qu'on comprend tous les mystères du royaume. Celui qui te devance spirituellement, tu ne comprendras pas ce qu'il fait. Mais lui comprend ce que tu fais parce qu'il a déjà traversé ce niveau-là. Donc je pense que c'est à cause de cela qu'il y a des questions comme celle-là. Donc quand un homme de Dieu pose ce genre de questions, est-ce que ça c'est un vrai homme de Dieu, est-ce qu'il est vrai ou alors est-ce qu'il est faux, ça voudra dire soit lui il est faux, ça veut dire qu'il n'a pas Christ, il n'a pas donc la lumière. Jésus a dit celui qui me suivra aura la lumière de la vie.
Donc si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il aura la lumière de la vie. Et Jésus, la Bible dit de Jésus-Christ qu'il est la lumière, to phos, to cosmo. Il est la lumière du monde. Et il dit que vous-même, umeis este to phos, to cosmo. Vous-même, vous êtes la lumière du monde. Donc, s'il n'y a pas la lumière en vous, comment vous allez discerner la lumière? Donc, soit c'est cet homme de Dieu qui est appelé homme de Dieu, n'a pas Christ, il est faux lui-même déjà, il est éteint. Il est dans l'obscurité, dans le noir complet spirituellement parlant, ou alors ça veut dire tout simplement qu'il est encore immature, il n'a pas encore atteint la dimension de celui qui est le taxe de sorcier. Mais le jour où il va atteindre cette dimension, il comprendra que donc ça se passait dans le royaume et c'était par l'esprit de Christ que cela se faisait, et il va se repentir et puis il grandira. Voilà, en dehors du doute et de l'ignorance, il y a aussi l'étonnement de Dieu. Parce qu'avant, vos prophéties n'étaient pas comme maintenant. Vous prophétisiez sur les vêtements qui sont cachés, des conspirations. Mais maintenant, vous avez prophétisé sur l'histoire politique de la France. Vous êtes allé au Burkina Faso, vous avez prophétisé sur la crise anglophone. Alors, beaucoup aimeraient savoir par rapport au travail spirituel qu'il faut faire pour la prophétie. Comment est-ce que vous avez fait pour Il faut se consacrer. Il faut se consacrer, passer beaucoup de temps à la prière, et puis il faut renoncer à beaucoup de choses. Marcher avec Dieu, c'est le renoncement. Je pense que ça, c'est la clé même du succès dans la marche avec Dieu. C'est de renoncer à tout ce qui constitue une barrière dans votre relation personnelle avec Dieu. Il faut vous séparer. Plus vous allez vous consacrer, plus vous allez vous séparer de vos péchés, plus vous allez vous séparer de tout ce qui est mauvais, plus vous serez fort et pertinent sur le plan spirituel. Donc, mais celui qui se conforme au siècle présent, celui qui se laisse vautrer dans les passions du monde, de la chair, automatiquement, et cela vous ralentit. Et vous vous éloignez aussi de votre destinée. Mais plus vous vous sanctifierez, je pense que c'est le plus gros du travail, plus vous passerez aussi du temps avec Dieu que vous deviendrez puissant. Okay, man of God, but so many men of God, they pass their time sanctifying, praying, and doing all of what you're saying, but they have not had such success as you. Oui, lorsque quelqu'un se sanctifie et prie, mais il n'a pas le succès, là aussi, il y a des lois, ça ne suffit pas. Il y a les lois du royaume qu'il faut respecter. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit Tog no so sente aleitehia kaite aleitehia eleuteruseis uma, c'est pas la langue de ma mère, c'est le grec. Donc ça veut dire tout simplement que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc quand on est ignorant, automatiquement ça donne un grand coup fatal et fatidique à notre ministère. Donc je pense que ça viendra aussi de l'ignorance. Homme de Dieu, étant donné que le Seigneur n'a pas pour nous des projets de malheur, mais plutôt des projets de paix, comment expliquer certains hommes de Dieu qui, malgré leur intégrité dans le ministère, n'arrivent pas à acquérir le succès? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a une question d'ignorance. Ils ne comprennent pas comment il faut appliquer les clés du royaume. Et dit de ce soidas cleidas tes basileaton oranoi. O ean leses epites ges estal le menon entois oranois. O ean deses epites ges estal de menon entois oranois. Il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc c'est une question de cleidas. Et cleidas en grec veut dire un trousseau de clés. C'est une multitude de clés. C'est une panoplie de clés. C'est un agglomérat de clés. C'est un conglomérat de clés. Voilà, c'est une litanie de clés. Homme de Dieu, quel conseil donner aux jeunes qui aspirent à être pasteurs, prophètes, qui aspirent à manifester les dons de l'esprit en toute aisance comme vous? La première chose, c'est que si Dieu ne les a pas appelés, vraiment qu'ils ne viennent pas. Moi, je ne les encourage pas à s'engager dans le ministère. Vraiment. Sauf si Dieu les a appelés. S'ils ont le moindre doute, l'exhortation que je leur donne, c'est de démissionner et de faire autre chose dans la vie. Par exemple, les affaires. Ils peuvent investir, travailler dans l'immobilier, ils peuvent travailler dans l'agriculture, mais sauf dans le ministère. Parce que venir dans le ministère, c'est pas les jeux, c'est s'engager dans une bataille mortelle. Une bataille où tous les coups sont permis, où votre famille est mise en danger, où il y a un contrat que le diable signe sur votre tête dans le monde des ténèbres tout entier. La Bible dit, frappe le berger et les brebis se disperseront. C'est ça la règle d'or dans le combat spirituel, et c'est ça sur quoi Satan, en tant qu'ex-général géostratège de Dieu, est en train de travailler aujourd'hui, et depuis, il faut le dire, belle lurette. Donc, nous sommes la cible de Satan, nous sommes dans un champ de bataille et nous sommes au front. Donc il faut faire attention. Si vous n'êtes pas prêt, si Dieu ne vous a pas appelé, si c'est un ange qui vous a appelé, vraiment c'est mieux de lui dire que je ne peux pas m'engager, j'attends que Dieu lui-même vienne m'appeler. Il est important de signer votre contrat avec Dieu lui-même, avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est ça qui vous donnera l'assurance aux jours difficiles. Mais s'il n'y a pas de paroles certaines, véritables et véridiques sur lesquelles vous appuyez, venant de Dieu comme la base de votre alliance et de promesses pour le ministère, vraiment c'est mieux de ne pas s'engager dans le ministère. Sinon vous allez mourir. Le ministère deviendra votre tombeau. Okay, man of God, what about prosperity? Because many people say that men of God that are prosperous is witchcraft. And some even say that you people are thieves. C'est eux les witchcraft, c'est eux les thieves.
Voilà. Il faut dire que le succès dans le ministère, c'est pas, it's no witchcraft. They have to understand. Our God is able to bless. You see, he can bless us. Silver and gold belong to him, and he can do what he wants with who he wants. So I think that they just have to believe in God. They just have to open themselves to God, and to believe that our God is not a small God. You know, this is the problem of Christianity today. We think that God is small. God is like us. We think that God is a man. And when you put God at the level of men, then you will not see his glory. So you have to consider God as he is really. And I think that from there, your life and your testimony will be different. Voilà, homme de Dieu, la pensée africaine, c'est que les sorciers généralement voyagent dans la nuit. On a des sorciers dont on sait qu'ils voyagent dans les boîtes de J'aime sardines. ça, oui, poser la question. Je sens que c'est une bonne question. Les boîtes de sardines et aussi Sarami des balais. inagro Alors, broso, vous avez parlé de minra quelque chose ida qu'on otawa appelle le anna voyage dans l'esprit. ashlata. Quelle est la différence entre Tablas ça? man share. De mali nau alblo, vles man egro mi karas, man aromi taudali alflo. Excusez-moi, c'est que je suis débordé. L'esprit ne me laisse pas imaginer à gauche et à droite comme Samson. Vous voyez? Oui, il y a les gens qui disent que quand on dit je me tiens ici et puis je regarde ta maison ici, quand je voyage, j'arrive ici, qu'est-ce que c'est la sorcellerie? On appelle ça les voyages astro. Bro, c'est toi qui es sorcier. Il faut comprendre la Bible, frère. Les gens ne connaissent pas la beauté du royaume. Vous voyez? C'est pour ça que j'aime Jésus. Et c'est pour ça aussi que je n'aime pas discuter avec des gens qui ne comprennent rien des choses du royaume. Parce que si tu croises un fou au niveau d'une poubelle qui te disent que espèce de fou, et que tu te fâches contre lui en lui disant toi-même fou, alors tu es plus fou que ce fou. Donc, quand vous lisez les Écritures, la beauté de l'Écriture, vous retournez dans les étymologies grecques, par exemple, vous lisez Apocalypse chapitre 1, verset 10. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit egenomen, en pneumati, en te kuriake, emera, ekusa, opisomu, fonen megale os, salpigos. Oh! Attendez, je me tiens d'abord debout, s'il vous plaît. Donc, il faut que j'enlève même la chaussure une fois. Vous voyez? Il dit quoi? Il dit, t'as la mis en grosso modo. Là, je parle en langue. Il dit ceci, il dit egenomen en pneumati. Quand, pour ceux qui lisent le grec, il dit egenomen en pneumati. Egenomen en pneumati en grec veut dire que j'ai été transformé par l'esprit. J'ai été transporté par l'esprit comme un passager d'un avion. Exactement. Egenomen en veut dire dans. Ou par. Donc, egenomen en pneumati, ça veut dire que je suis entré dans le Saint-Esprit, je me suis assis comme un passager dans un avion. Il dit egenomen en pneumati en te kuriake emera. Et il m'a transporté jusqu'au jour du Seigneur. Kuriake emera. Lorsqu'on parle de emera, ici il s'agit de la présence de Dieu, la présente de Dieu dans son royaume, où il est. C'est-à-dire que Jean est en train de nous expliquer que par l'esprit, il fut transporté comme un passager d'un avion et l'esprit s'est envolé, avait lui l'a amené dans le royaume présent de Dieu. C'est-à-dire où Dieu vit maintenant, où il y a les roues, les 24 vieillards, les chérubins et tout ça. C'est pas ça le voyage dans l'esprit. Il dit egenomen en pneumati ente kuriake emera. Et il continue en disant ekusa opisomu fonen megale. Il dit quand je suis arrivé au jour du Seigneur, j'ai entendu derrière moi une grande voix aux salpigos comme les trompettes. Bro, faut pas déranger les gens, dis donc. Oh, laissez-nous voyager. Si vous ne voulez pas voyager, restez. Il y a les gens qui veulent voyager. En ce qui concerne aussi, homme de Dieu, votre parler en langue, beaucoup en vous entendant parler se disent que c'est la langue des démons. Que dites-vous par rapport à cela? Parce que vous avez un parler en langue particulier, différent de certaines autres personnes. Moi je parle en langue, c'est clair. Quelqu'un va pas entre mon parler en langue et quelqu'un va qu'est-ce qui ressemble à la langue des démons? D'abord, je ne connais pas à quoi ressemble la langue des démons. Bon, il faut leur demander, peut-être eux qui avaient les démons, ils maîtrisent mieux la langue des démons. Mais ce que je peux dire, c'est que le parler en langue doit être intelligible. L'apôtre Paul a dit, aussi nombreuses qu'existent les langues, il n'en a aucune qui soit inintelligible. Donc, ça veut dire quoi? Il dit que si donc par ta langue, tu ne donnes pas un son distinct, comment est-ce que celui qui t'écoute comprendra ce que tu dis? Le parler en langue doit être propre, clair, respectant les sciences de la linguistique, respectant la musicalité. Ça veut dire que ayant une musicalité, une sonorité, une cadence, cadencée, voilà, et non saccadée. Donc le parler en langue doit être propre. C'est une langue que tu parles.
Et nous savons, selon 1 Corinthiens chapitre 13, que on peut parler soit la langue des hommes ou la langue des anges, c'est-à-dire la langue du ciel. Donc c'est pour dire quoi? C'est tout simplement pour vous expliquer que si tu parles en langue, comme je parle en français là, c'est articulé, c'est intelligible, il y a une bonne musicalité, une bonne sonorité. Alors automatiquement, c'est aussi comme ça. La langue est accompagnée, on peut distinguer les morphèmes, on peut distinguer les phonèmes, etc. Donc c'est un peu ça, la science de la langue, de parler en langue. Mais si votre parlant là, c'est tout frère, c'est la mitraillette. Homme de Dieu, en parlant du voyage dans l'esprit, est-ce que chez certains hommes de Dieu, ce n'est pas par exemple, certains hommes de Dieu, ce n'est pas inné par grâce? Est-ce qu'il faut forcément appliquer les principes pour manifester ce genre de don? Non, mais on dit que quand l'apôtre Jean, il faut d'abord atteindre quand même un certain niveau spirituel pour commencer à voyager dans l'esprit. Vous n'allez pas arriver. Jean était dans l'île de Patmos. Tu parles là, tu es dans l'île de Ngulmekon. Tu dis que tu veux faire le voyage. Tu vas faire quel voyage? Tu vas te retrouver dans les OPEP qui vont t'amener à soi. Il faut atteindre l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'est la symbolique de l'isolement spirituel. Ça veut dire que Dieu te met à part. Tu es coupé du monde. Tu es séparé des plaisirs de la terre, de la chair. Tu es séparé des passions de la terre. Tu es différent. Tu es dans une prison mise à part. Pour Dieu, c'est le symbole de la consécration totale, 100%. C'est pas tout le monde qui est arrivé à Patmos. Donc c'est à Patmos qu'il a vu ces choses. Et personne d'autre dans la Bible n'a dit que un peu de match que Emera. Man of God, there are many men of God that perform miracles. So what I want to know is what of the dimension of miracles into which you are. Do you believe that there is a need of consecration again, or do you believe that? Yes, there is a need of consecration again. You know, today there are things we are doing, we are realizing, and people are thinking or saying that it is witchcraft. We have not yet touched and reached the level God has promised to us. I tell you the truth. I'm still working. I'm still trying my best to reach at that level. The level is still before me, and I'm doing all my best to go beyond the present level, you see. And I'm praying for that. May the Lord grant me His grace, more grace to be able to do this, because ministry is all about a challenge. It's a very big challenge, because as you are doing, you are working, you are going towards your destiny. You have battles that you have to face, and so it is not easy. I think that there are things again to discover. Voilà, alors nous allons revenir dans le cadre de la suite de cette émission. Nous prenons une pause et nous revenons juste après pour la suite. Vous écoutez Force sur Dolos FM avec le révérend prophète Ferdinand Ekané. On parle de la manifestation des dons spirituels qui est souvent prise comme la sorcellerie chez certaines personnes. Alors nous prenons cette pause et nous revenons juste après pour la suite. Suivez désormais sur Dolos FM votre émission Force. Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekané de lundi à vendredi 10h sur la 91.5. Une émission d'analyse de l'actualité et des faits de société, des réponses aux questions liées à l'Église. Force vient éclairer votre lanterne et apporter la lumière qui vous donnera une meilleure compréhension de la vie spirituelle et du monde. La Bible dit en auto zoe hen kai he zoe hen tophos ton anthropon. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Retour dans ce studio pour la suite de cette émission. Vous écoutez Fox sur Dolos FM avec le révérend prophète Ferdinand Ekané. La prochaine question sera posée par la suivante, Emmanuel. Okay, man of God, many people say that the miracles that you do is witchcraft. Mm-hmm. Is it really necessary to be witchcraft, or is it the gift of God? Because many people don't believe that God can still do those kind of things. That many people say that. Sorry on them, eh? Okay. As they are not believing where we are going forward, that is the problem. And they are the losers. Alors, j'étais en train de dire que le miracle, c'est pas la sorcellerie. Attendez, je vais vous lire un passage biblique. Allons-y. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22. Tote prose necte auto daimonizomenos.
Et on lui amena quelqu'un dont les démons avaient fait leur habitation. C'est ce que ça veut dire en grec, daimonizomenos. Oh, j'aime l'écriture, bilai wa inna avlos. Là, c'était le parler en langue. Il dit, touflos, kai kofos, aveugle et muet. Kai etherapeusen auton, et il le guérit. Hosteton kofon, la lein, kai blepein, en sorte que le muet parlait et voyait. Allons verset 23. Kai existanto pantes oi ocloi, et les foules étaient existanto. En grec, ça veut dire ils étaient en transe. Être en transe, existanto, veut dire être en transe. Être émerveillé jusqu'à entrer en transe. Et il continue en disant, Kai et Légon, et il disait, ça c'est les foules. Ocloi veut dire les foules. Meti, hutos, estinho, uios, David, celui-ci n'est-il pas le fils de David? Oide, pharisai, oi, accusantes, et les pharisiens ayant entendu cela, écouso. Vous vous souvenez, écousa de l'apôtre Jean tout à l'heure, qui veut dire entendre en grec. Et il dit, hutos, uk, ekbaldei, ta daimona, eime, ento Beelzebul. Il ne chasse les démons que par Beelzebul, archonti ton daimonion. Archonti vient de archaïa, archaïa en grec. Archonti veut dire prince, mais archonti veut dire le plus ancien. Vous voyez, le plus vieux, le doyen des démons. Le premier des démons, voilà ce qu'archaïa voudra aussi dire. Ah, il ne chasse les démons que par Beelzebul, le prince des démons ou le roi des démons. Eidos, detas entumeseis, et ayant su entumeseis auton, et ayant su ce qu'il pensait, et il leur dit, là il s'agit de Jésus, passa basileia meristeisa kat autes et remutai, tout royaume divisé par lui-même sera dans la désolation. Et remutai veut dire tomber dans la désolation. Et dit kai passa polis et oikia, et toute ville ou maison meristeisa divisée quatre et autes contre elle-même, où statesetai ne peut pas se maintenir debout. Kai eiho satanas, si Satan ton satanan ekbalei, expulse Satan, f et auton emeriste, il est donc divisé contre lui-même. Pos un statesetai et basileia autu, comment donc son royaume se maintiendra-t-il debout? Ça c'est la question que Jésus leur pose. Et il continue en disant, kai ei ego en Beelzebul ekbalo ta daimonia, si moi je chasse les démons par Beelzebul, oi umon entini ekbalusin, et vos fils par qui les expulse-t-il? Parce que ekbalusin veut dire expulser en grec. Il dit diatuto autoi kritai et sontai, et c'est donc pour cela qu'eux-mêmes seront vos juges. Eide en pneumati teu ego ekbalo ta daimonia, si donc c'est par l'esprit de Dieu que j'expulse les démons, ara eftasen f umas et basileia tuteu, alors le royaume de Dieu est descendu au milieu de vous. Stop, et je ne dis plus rien. Homme de Dieu, la Bible nous faut aussi Je ne dis plus rien, c'est fini. On continue. Non, en fait, je veux dire que sur le domaine là, vous pouvez poser d'autres questions. La Bible nous fait comprendre aussi que c'est pas que les hommes de Dieu, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont véritablement avec le Seigneur. C'est pas seulement les hommes de Dieu, même vous. Alors généralement, on a parfois observé lorsque vous rendez ministère à Rima, des dames qui ne marchaient pas il y a 10 ans. Vous priez juste au nom de Jésus, elles commencent à marcher. D'aucuns qui étaient peut-être malades, vous faites juste une prophétie et le miracle s'accomplit. Est-ce que une fois de plus, homme de Dieu, c'est la sorcellerie? Ouais, quand vous me demandez ça, vraiment, vous m'agacez à la fin. Si les gens disent que c'est la sorcellerie, vraiment, est-ce que je vais venir à la radio pour dire que non, vous voyez, s'il vous plaît, ce n'est pas la sorcellerie. Croyez, non, pardon, je suis pas là. Jésus a dit ceci. Il dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez du moins à cause de ces œuvres-là que je fais.
Maintenant, les hommes de Dieu qui disent que c'est la sorcellerie, où est leur part de miracle qui n'est pas la sorcellerie? Vous voyez, c'est un peu ça le problème. Les gens fustigent mais ne proposent rien. Et vous voulez qu'on s'arrête pour parler avec de telles personnes? Où sont leurs œuvres à eux? Donc vraiment, je ne peux pas perdre mon temps pour de telles personnes. Yes, man. Nous, on avance, we are walking, and we are going forward. Yes, man of God, but it's a little bit, how can I say it? There is a video that was circulating on social media where a woman said that you possessed her. So I believe that so many people are questioning themselves, is this man really a wizard or is it a man of God? Ok. Donc il y a une vidéo qui marche sur moi que j'ai possédé une femme. Yes. Non, pardon, entre nous c'est le bêtise. C'est vrai que j'ai suivi. Moi c'est un audio que j'ai suivi. Je ne sais pas qu'il y avait une vidéo. J'ai suivi un audio où le démon disait que on a demandé à la dame toi ce qui a dit. Oh, je suis prophète Ekane, prophète Ekane. Oh, ok, d'accord. Oui, son secret, le secret prophète Ekane. C'est un homme de Dieu qui demandait. Le prophète Ekane, d'accord. Ton secret c'est quoi, toi prophète Ekane? Mon secret c'est que j'envoie la dîme de 2 millions à, c'était qui a Oyedepo ou c'est à Deboye. Au Nigeria, tous les 2 millions. Je connais qu'à Deboye. On fait comment pour arriver là-bas? Et ma dîme, c'est pas 2 millions. Si il faut envoyer la dîme par mois, c'est pas 2 millions. Ou bien, j'ai suivi comment le démon disait, le faux démon. Ça, c'est même pas un démon. Le démon disait à la dame que, oh, oui, que j'ai envoyé ma femme chez le prophète Boucheri Shefat. Et puis, ils ont couché ensemble. Ma femme n'est jamais allée chez le prophète Boucheri Shefat. Jamais. Et beaucoup d'autres choses qui ne sont que des mensonges. Et c'est normal. Voilà la conséquence quand un homme de Dieu veut baser son ministère sur les démons, sur le ministère des démons. La Bible dit que dès le commencement, Satan était menteur et qu'il est le père du mensonge. Donc nous savons que les démons sont des menteurs. Bon, quand un homme de Dieu, lui, je ne dis pas ça, c'est pas un homme de Dieu. Ça, c'est pas, vraiment, je l'appelle pas un homme de Dieu. Ça, c'est un possédé, c'est un démoniaque. Donc quand quelqu'un comme ça s'est dit qu'être homme de Dieu, et puis son ministère s'est basé sur la confession des démons. Maintenant, voici les démons dont disent les choses que toi-même à la maison, tu wanda. Hein, quelqu'un a dit, merde, c'est de moi qu'on parle comme ça. Et puis, vraiment, c'est étonnant. Et il base sa doctrine sur ça. Et les gens qui le suivent croient aussi. Frère, nous, notre doctrine n'est pas basée sur la confession des démons. Hein. Nous, la Bible dit les démons qui sont des menteurs, on les chasse. Mais quand quelqu'un prend des démons comme ses associés, ses collègues de ministère, vraiment, vous voulez l'appeler homme de Dieu comment? Ou bien vous voulez qu'on s'arrête sur ça comment? Donc, sincèrement, c'est des âneries. C'est des bêtises. J'ai dit que c'est même plus bas que l'enfantillage spirituel. Moi, personnellement, j'ai pas le temps pour cela. On n'a pas le temps pour cela. Nous, on veut travailler, on veut avancer, on veut réaliser de grandes choses. C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Mais regardez à ce genre de choses-là, vraiment, c'est du folklore, quoi. Je ne suis pas à ce niveau. Dieu m'a tellement élevé que j'ai pas le temps pour me rabaisser à répondre à des âneries comme celle-là. Je suis mort de rire. Quand j'ai suivi l'audio, je suis mort de rire à la maison. Je vous dis la vérité. Et à voir comment ce monsieur était sérieux là-dessus. Et dire oui, vraiment pas. Là, vous avez suivi. Et les pauvres gens qui le suivent, qui croient en ces âneries, et sincèrement. Mais les yeux des gens s'ouvriront tôt ou tard, ça c'est clair. Ils vont fuir. Homme de Dieu, étant donné que dans Matthieu au 4e chapitre verset 5, la Bible dit le diable le transporta dans la vie sainte, le plaça sur le haut d'un temple. Ceci nous fait comprendre que le diable a aussi la possibilité d'influencer la vie spirituelle d'un homme. Alors pour les hommes de Dieu, comment fait la différence entre quand Dieu nous transporte avec le Saint-Esprit et quand c'est plutôt le diable? Non, je pense que il faut contextualiser par exemple le passage biblique ici. Ouais, c'est un peu comme ceux qui nous ont fustigés avec l'huile de faveur. Dire que non, on vend l'huile de faveur. La Bible a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Non, il ne parle pas de l'huile là-bas. Je suis désolé. Il ne parle pas de l'huile. Hein? Il parlait des dons spirituels. Il disait d'aller guérir les malades, ressusciter les morts, ouvrir les yeux des aveugles, purifier les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bon, mais sinon, il ne parlait pas de l'huile là-bas. Sinon, il ne faudrait pas vendre la Bible, par exemple, et on en a parlé. Les cantiques que les gens vendent, les livres. Tu traduis la Bible, tu vas expliquer la Bible, tu fais un livre avec la Bible. C'est que la vérité biblique, tu vas vendre aux gens, on poserait ce genre de questions. Mais il n'est pas question de cela dans les Saintes Écritures. Donc, c'est pour dire que, dans ce passage, il s'agit de la tentation. Hein? Ce n'était pas un transport physique. C'était un transport, on va dire, dans l'esprit, comme ça s'est passé avec l'apôtre Jean. Mais la différence, c'est que l'apôtre Jean, c'est dans le sens prophétique. Mais Jésus-Christ, c'était dans le sens de la tentation. Et ça, nous le vivons tous les jours. Tous les jours, nous le vivons. C'est-à-dire que vous pouvez être chez vous, et vous voyez une femme en route, ou bien vous voyez un homme en route, et quand vous arrivez chez vous, et vous vous retrouvez avec cet homme dans votre esprit, vous imaginez avec la personne dans un hôtel, ou bien dans une chambre, etc.
Vous êtes transporté en esprit. Le diable vous a transporté, a fait une projection où votre esprit a voyagé, s'est retrouvé avec l'esprit de cette personne-là. Donc, c'est des choses qu'on vit tous les jours. Vous voyez. C'est la même chose quand vous pensez à un endroit, vous voyagez, c'est dans le voyage dans l'esprit. C'est dans le domaine du voyage dans l'esprit. Vous pouvez penser à quelqu'un ou bien vous retrouvez, rêvez que vous êtes en France. Vous restez comme ça, vous pensez en train de marcher sur les champs, les rues du champ, des Champs-Élysées, etc. Votre esprit a voyagé pour cet endroit-là. C'est une capacité spirituelle que tout homme sur la terre a. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Plusieurs fois pendant les programmes, on vous a vu notamment à la Nuit des Flammes. Vous êtes sorti à partir de minuit avant de venir commencer le programme. Alors, homme de Dieu, pourquoi est-ce que vous commencez généralement le programme la nuit de prière vers minuit? Parce que quand on vous voit, vous ne commencez pas à prêcher vers 21h, 22h. Mais on s'est rendu compte que c'est lorsque minuit sonne, généralement que vous venez pour prêcher. Alors, beaucoup se posent la question de savoir ce que vous allez souvent faire quand vous sortez avant de venir prier. Quand je sors où? Vous êtes par exemple allé à la Terre Sainte de Bogo, en face de Radio Bonne Nouvelle. Oui. À un moment à minuit, vous avez demandé à vos fils de vous accompagner quelque part avec la voiture avant de venir prendre le micro. Au Vraiment, Palais des ça dit Congrès, que vous êtes la terrible. même chose aussi. Ça dit que maintenant, bon, c'est normal, je suis une personnalité publique. De savoir que du coup, quand donc je ne dois pas aller me mettre à l'aise. Non, mais c'est une heure quand même, on se demande si ce n'est pas avec les esprits que vous allez causer. Avant de venir travailler. Bon, mais là, pourquoi vous ne pensez pas que et je suis pas allé prier? Il me recommande au Seigneur. C'est ça le problème. Ouais, en fait, les hommes pensent toujours négativement. En fait, généralement, avant que je ne prenne le micro, il faut que je me mette à l'aise. Je dois vider ma vessie pour que je ne sois pas mal à l'aise pendant que je suis en train de rendre ministère. Et il faut dire que je ne prends pas la parole à minuit. Vous avez mal calculé. Généralement, j'arrive 1 heure de temps avant le début de la rencontre et je prends la parole soit 30 minutes après ou 1 heure de temps après. Donc, s'il faut parler de la généralité, c'est à 23 heures que je prends la parole, c'est pas à minuit. Donc, ceux qui ont fait les calculs, qui sont tombés sur minuit, vraiment, cette fois-ci, c'est un peu raté. Comme quelqu'un avait dit que Mal dit souvent la vérité, mais cette fois-ci, il a quand même un peu raté. Hein. Donc, c'est un peu cela. Donc, je dois généralement, quand vous êtes une personnalité publique et que vous devez faire une sortie en public, il faut vider votre vessie automatiquement. C'est-à-dire que à la maison, je ne mange pas quand je viens. Mais je dois boire un peu de l'eau. Et quand j'arrive, avant de prendre la parole, il faut que je vide ma vessie automatiquement pour que je puisse tenir sur 4 heures de temps, 5 heures de temps sans interrompre le message pour dire que je vais faire un tour dans le lieu secret. Et Okay, man of God, concerning some of your prophecies, you... Donc maintenant, quelqu'un va pour uriner, ça devient qu'il va parler avec les esprits. Vous voyez, c'est ça l'homme. oui, homme de Dieu, si vous permettez Non, avec voilà, cette question. je permets, je suis ici. C'est tout le Généralement, parce que par exemple, avant de tu venir au peux uriner, Seigneur, c'est maintenant que tu parles avec les esprits. quand nous étions dans le monde, il y avait des bombok, des marabouts qui sont les gens dans la nuit et ils attendaient une heure précise, soit 23 heures, soit minuit. Et après, ils disaient c'est l'heure où les esprits sont le plus favorables pour la guérison et la prophétie. Attendez, donc ça veut dire que même 23 heures maintenant c'est compliqué. Alors c'est que la nuit de prière elle-même devrait être problématique. Voilà, c'est pour dire que s'il faut plaire à cette génération, vraiment vous ne lui plairez pas. L'homme est insatiable. Et voilà pourquoi Paul a dit, s'il fallait plaire aux hommes, nous serions longtemps, je serais plus serviteur de Christ. Donc je suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je m'en fous de ce que tu penses. Maintenant, voici alors ça, quelqu'un va pour faire ces choses dans le lieu secret. Même Jésus a dit que quand tu vas dans le secret. Bon, maintenant, faut faire attention, frère. On ne peut pas vivre pour plaire aux hommes. Et Jésus a dit que Jean-Baptiste est venu. Ne mangeant pas, ne buvant pas. Vous avez dit que c'est un démon. Le fils de l'homme est venu, il a dit, oh, moi je ne veux pas qu'on dise que je suis un démon. Il a commencé à manger, il a commencé à boire. Maintenant vous dites que c'est un mangeur, c'est un buveur. Ça veut dire que l'homme est insatiable tout simplement. Faisons ce que nous avons à faire. Vivons notre vie. Yes, man of God, concerning some of the prophecies that you used to give, miracle money. That's a subject that many people are questioning themselves about. That Jesus never shed money. No, didn't he say to people that go in your house and you find money? Hey! Yes. So Qui a dit ça? Que Jésus n'a jamais partagé l'argent, il n'a jamais crédit miracle. Yeah. Jésus n'a jamais fait sortir l'argent miracle. You the foolish? No. Then you have not read your Bible. You have to read it. It is why I said that I don't want to discuss with those who don't have knowledge of the Bible or of the mysteries of Christianity. You see. Frère, comment pouvez-vous me dire ça? Vous, c'est le Coran que vous lisez ou bien c'est le petit livre rouge de Mao Tse-tung? Non, non. Jésus-Christ a fait apparaître l'argent miraculeusement dans la Bible. Vous savez qu'il fallait payer les impôts.
Et il a envoyé l'apôtre Pierre. Il lui a dit, va au bord de la rivière, le premier poisson, prends-le dans son ventre, il y aura l'argent. C'est quel argent? C'est ça qu'on appelle miracle money. Et maintenant, Et attendez, maintenant, il n'a pas seulement fait miracle money, il a fait bread miracle, miracle bread. Il a fait apparaître le pain sur place. Maintenant, on fait apparaître les crédits. Au lieu de vous réjouir, vous nous condamnez. Mais vous appelez quand même avec nos crédits. Miracle. Il a fait le pain qu'ils ont mangé, c'était quoi? C'était miracle bread. L'argent qu'il a payé les impôts avec, c'était quoi? C'était miracle money. Donc Jésus-Christ faisait apparaître les choses. De son prix, ça apparaît. Où est le mal dedans? Il a fait apparaître les poissons, apparaître les pains. Sincèrement, il ne faut pas déranger les gens. C'est le pouvoir que nous avons. Il dit, Petra, je suis roc, je bâtirai mon église. On est une église puissante. On fait apparaître les choses. Voilà, parlons de ce pouvoir que les hommes de Dieu ont. Ce qui est malheureux dedans, c'est que quelqu'un critique, mais il a peur quand même avec le crédit miracle. Après, il se fâche même qu'il y aura encore le culte de crédit miracle et quand. Voilà, là on sait que le prophète Ekane, c'est un homme aussi qui a beaucoup de voitures. Il a une grande et belle maison. J'ai pas beaucoup de voitures, je n'ai pas du tout beaucoup de voitures. Vous avez plus d'une voiture alors? Dans tous les cas, vous avez plus de 2 voitures même. Oui, bon. Et beaucoup de pasteurs n'ont pas cela. Alors on se pose la question de savoir, vu que vous dites que vous avez le pouvoir, il y a des pasteurs qui ont commencé le ministère depuis avant vous et ils n'ont pas réussi encore à atteindre ce niveau de prospérité financière. Et ils se disent, certainement c'est la sorcellerie parce que l'église ne peut pas vous donner tout ça. Vous ne travaillez pas, vous prenez l'argent où? Non, qui vous a dit ça? Hey, ça c'est une grave erreur que vous commettez. J'ai des gens qui peuvent m'offrir des voitures, ils sont très nombreux, ça c'est clair, vu la grâce ministérielle que le Seigneur m'a faite. Donc moi je pense que c'est un peu ça. Les hommes de Dieu qui n'ont pas encore atteint ce niveau vont atteindre. Je ne suis pas né avec. Moi-même je venais à pied à l'église au début. La moto, le benskin, c'est ça qui m'a mené à l'église. Et je me souviens que je préférais m'arrêter à 50 mètres de l'église parce que je trouvais plus glorieux d'arriver à pied que de descendre sur le benskin, tandis que tes brebis avaient des voitures garées devant l'église. Et à l'époque, ce sont les brebis qui, après le culte, me ramenaient. Et j'habitais un Kouaban. Mais personne ne m'avait jamais ramené à la maison chez moi. Les gens me portaient à l'église, là, tout le monde était dans l'admiration. Le protocole bousculait même les gens dans la voiture. On arrivait à Miboman, le propriétaire de la voiture, ma fille est dans le Seigneur, me dit que vraiment, papa, j'aime pas assez de carburant, on peut pas arriver encore, je vais te faire descendre ici. Et je descends au carrefour Miboman, ici à Miboman. Et je descends là-bas. Maintenant, je m'aligne pour chercher le taxi. Et ce sont mes enfants qui ont pris le taxi à l'église maintenant, qui me traversent dans le taxi encore à Miboman. À me regarder, ah papa, le parachute vous a déposé ici. Bonjour papa. Quelqu'un dit papa, tu jettes les yeux comme si tu ne l'as même pas vu, tu lances la tête à gauche, à droite. Donc c'était une grande honte pour moi. Ils m'humiliaient. Mais je leur avais dit, à tous ces enfants-là, je leur avais dit, la façon dont vous me traitez avec vos voitures, le jour où Dieu me donnera la voiture, ce n'est pas le jarci. Et ça s'est accompli aujourd'hui. Tu ne sais pas comment le demain de ton frère sera. Toi-même, tu ne sais pas comment ton demain sera. Yes, man of God, but still concerning prosperity, many people say men of God should not have such riches. Ah, pardon, Nahou, c'est qui là-bas? Faut pas les écouter, ça c'est des troubles faits. Mais ils vont aller braquer leur brebis, après il faut payer la dîme. Celui qui ne paye pas la dîme est un voleur, il le maudit. C'est ça la réalité. Donc moi je n'aime pas l'hypocrisie qu'il y a dans le christianisme aujourd'hui. Quand regardez dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'hommes de Dieu pauvres. Il n'y en avait pas. C'est dans le Nouveau Testament qu'on a commencé à voir des hommes de Dieu pauvres parce que on n'a pas voulu se focaliser sur la bénédiction financière. Mais il y a des disciples de Jésus-Christ qui ont fait la différence, comme Joseph d'Arimathée, comme Jeanne, femme de Souza et beaucoup d'autres dans le Nouveau Testament qui ont fait la différence. Donc, moi je pense qu'il faut comprendre cela. Dieu doit nous bénir financièrement parce que il y a un pouvoir de l'onction, il y a un pouvoir aussi matériel. C'est-à-dire qu'il y a des milieux où vous ne pouvez pas entrer si vous n'avez pas une certaine dimension matérielle. Et l'église de réveil est justement méprisée à cause, l'église évangélique en général, à cause du manque de bénédiction financière. Donc, mais quand vous êtes riche, quand vous êtes béni financièrement, les autorités vous respecteront. Mais autrement dit, on vous prendra comme des mendiants, tout simplement. Parlons justement de cette onction. Homme de Dieu, vous avez fait beaucoup de campagnes d'évangélisation en Afrique de l'Ouest. Et on sait que en Afrique de l'Ouest, c'est le fief de la sorcellerie. Et beaucoup se sont justement dit, voilà, si il a une explosion ministérielle, pareil, ça veut dire qu'il allait chercher la puissance du côté de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je ne réponds rien à ça, ça c'est le bêtise. Voilà, nous poursuivons toujours dans le cadre. Parce que il faut répondre à tout le monde vraiment. C'est qu'on va plus faire les émissions aussi. Vous savez que l'émission force, nous voulons être focalisés sur les bonnes choses. Moi, je dis tout simplement que c'est normal. Je suis une personnalité publique, les gens doivent parler.
Si les gens ne parlent pas, ça veut dire que je ne marque pas encore ma génération. Donc ces choses-là, on s'habitue à elles. Lorsqu'elles manquent même, je vais en prière pour demander à Dieu que pourquoi je n'ai plus d'ennemis, Seigneur. J'ai fait quoi? Est-ce que j'ai péché? Ou est-ce que j'ai abandonné le droit chemin? Donc c'est important pour moi. Il faut que les gens parlent. Et c'est ça qui me rappelle que je vis, que je suis là, que j'occupe ma place et que je fais ce que je dois faire. C'est important. Il y a les gens qui nous ont par exemple fustigés, ils m'ont maudit et tout ça. Ils sont allés faire le ministère, ils ont aussi triché l'huile de faveur. T'as dit que tu maudis quelqu'un, tu dis qu'il n'est pas de Dieu, mais t'as pas d'huile, tu fais exactement comme il fait. Comment tu peux prendre pour modèle le diable? Ça veut dire que ces personnes n'étaient pas sincères lorsqu'elles nous fustigeaient. Elles avaient d'autres velléités sécessionnistes, ambazoniennes. Parlons de cette onction justement. Ça veut dire que c'était des ambaboys. Il faut dire qu'en dehors des campagnes d'évangélisation que vous avez fait en Afrique de l'Ouest, où vous allez délivrer de nombreuses personnes, même qui souffrent de la sorcellerie, vous êtes aussi allé du côté de Garoua, où vous avez guéri de nombreuses personnes. À Bertois, vous avez également terrorisé les sorciers. Alors, qu'est-ce qui fait que votre onction soit plus forte que celle des sorciers de toute cette ville-là? Non, c'est pas une question d'onction, c'est une question de Christ en moi, l'espérance de la gloire. Celui qui en moi est plus fort. Le ministère, c'est pas bébé, il faut nous laisser ça. Le ministère, ce n'est pas discussion, tu es de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Ça, c'est pour les enfants. Nous, on n'a pas le temps là. Le ministère, c'est une démonstration. Paul dit, mon évangile n'était pas basé sur des discours persuasifs qui enseignent la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de force. C'est ça, frère. Toi, tu vas bavarder. Après, les sorciers vont te cogner la nuit, on pisse sur toi la nuit. Tu viens bavarder le jour sur les autres qui font des exploits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui en moi est plus grand que celui qui en eux, c'est tout. Et par rapport à tous les fois, on a essayé de vous empoisonner. Les gens disent aussi que vous êtes blindés. Et vous avez, par exemple, évité l'empoisonnement de votre maman, de votre tante du côté de Garoua. D'autres sœurs qui vous empoisonnent aussi avec de l'eau. Méchante. Oui, à l'église. Alors, est-ce que c'est toujours une histoire de Christ en moi, l'espérance et la gloire? Oui, ça c'est même Christ en moi, l'espérance de la vie. C'est ça la vérité. Je pense que le Seigneur m'a préservé parce qu'il est vivant. Si Jésus n'était pas mon Jésus, alors je serais mort. Il dit ego emihe opohineho kalon. Oh, j'aime ça. Il dit moi, je suis le bon berger. S'il n'était pas mon bon berger, je serais mort. Voilà pourquoi David a dit Yahweh Roïlo Esar. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça c'est l'hébreu. Yes, man of God, but concerning poison, we have seen men of God dying of poison. Do you mean that those men of God, they were not with God? Or Jesus Christ was not with them? I don't know. When I will meet them in heaven, I will ask them the question. I don't know. Comme ils sont morts, je ne sais pas là. Voilà, nous sommes donc arrivés au thème de cette émission et homme de Dieu. Nous aimerons comme ça avoir votre conseil parce que jusque-là, il y a des hommes de Dieu qui ont envie d'être comme le prophète Ekane et ils sont étonnés du niveau où vous prophétisez, ils sont étonnés de la manière dont Dieu vous préserve. Alors, ils veulent savoir parce que eux, parfois, d'autres ont commencé à la montagne. Vous avez raconté une histoire, vous étiez allé en retraite avec des hommes de Dieu et avant, le Seigneur vous a visité, vous avez dit, bon, les amis, moi, j'ai reçu ce que le Seigneur m'a donné, moi, je rentre. Alors, il voulait savoir, pourquoi est-ce que vous êtes toujours devant certains hommes de Dieu et d'autres sont dans la stagnation? Je ne sais pas, sincèrement. Le conseil, donc, pour être comme ça, c'est lequel par rapport aux hommes Être de Dieu? comment? Être comme l'explosion ministérielle. Non, la Bible dit ceci dans florissante. Jean 1, verset 18. Honomos, diamauseos edote, kaite aleithia, kaite karis, diakrisu iesu, egenoto. Il dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ. Donc c'est un don de Dieu, il faut qu'il demande à Dieu. Longue avait chanté, il faut demander à Dieu. Longue ne connaît pas les marabouts. Je vais mourir pour vous. Merci, homme de Dieu, d'avoir passé ces moments avec nous. Merci à vous aussi. Merci à l'aspirante Emmanuel et à la sœur Claudia. Merci Daniel. Merci et merci à tous ceux qui ont écouté cette émission. Voilà, c'est la fin de l'émission Fausse. On parlait donc de la manifestation des dons dans le ministère. Est-ce que c'est toujours la sorcellerie? Alors, l'homme de Dieu vous a donné des réponses. Il faut travailler avec Dieu. Il faut demander à Dieu et certainement, lui, elle sera capable de vous donner l'explosion ministérielle, de vous faire comme ça, disons, manifester ces dons à un niveau incroyable. Merci d'avoir été des nôtres et nous vous retrouverons très prochainement pour un autre thème. Bonne suite de programmes sur nos chaînes. Suivez désormais sur Doulos FM votre émission Force. Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekane de lundi à vendredi 10h sur la 91.5. Une émission d'analyse de l'actualité et des faits de société, des réponses aux questions liées à l'Église.
Force vient éclairer votre lanterne et apporter la lumière qui vous donnera une meilleure compréhension de la vie spirituelle et du monde. La Bible dit en auto zoe hen kai he zoe hen to fos ton anthropon. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ ajoutera Umeis este to fos ton cosmo. Vous êtes la lumière du monde. Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekané. Force, la lumière qui éclaire votre esprit.